Et nous retrouvons notre correspondante à Shanghai, Lou Kissiela. Bonjour Lou, une rencontre importante est attendue, celle entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Une nouvelle démonstration de l'amitié que les deux pays se portent? Alors il faut noter que pour l'instant, seul le Kremlin annonce une rencontre bilatérale en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Ce n'est pas encore officiellement confirmé par Pékin. Et malgré l'amitié qu'affichent régulièrement Xi Jinping et Vladimir Poutine, le contexte a beaucoup changé depuis leur dernière rencontre. C'était en février dernier. Ils se sont vus pour l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Et à l'époque, ils déclaraient une amitié sans limite entre leurs deux pays. Mais voilà, depuis, il y a eu l'invasion de l'Ukraine. Et Pékin se livre à un numéro d'équilibriste. Pas de soutien formel à Moscou, mais surtout pas de condamnation non plus. Une politique du ni-ni qui ne cache pas la force des liens entre les deux pays. La Chine importe toujours plus de marchandises russes, en particulier du pétrole et du gaz. D'ailleurs, désormais, les factures sont réglées en yuan et en roubles, plus en dollars. Mais aujourd'hui, avec la débâcle des troupes russes en Ukraine, pas sûr que ce soit le meilleur moment pour Xi Jinping d'apporter un soutien plus tangible, plus concret à Moscou. Et puis, il faut aussi noter que Xi Jinping doit ménager les autres membres de l'OCS. Je pense au Kazakhstan, au Tadjikistan, à l'Ouzbékistan, au Kirghizistan, qui sont tous des pays anciens membres de l'Union soviétique et qui donc parfois se méfient des velléités expansionnistes de leurs voisins russes. Lou, pourquoi Xi Jinping a-t-il choisi ce sommet en particulier pour son premier déplacement hors de Chine? Lui qui, je le disais, n'est pas sorti de son pays depuis plus de 2 ans et demi. Ça faisait exactement 970 jours que Xi Jinping n'avait pas mis un pied hors du territoire chinois, à l'exception d'une brève visite à Hong Kong. Hier, il était donc au Kazakhstan, aujourd'hui en Ouzbékistan. Je tiens juste à préciser que sur toutes les images officielles, le numéro 1 chinois apparaît portant un masque N95, ainsi que toutes les personnes qui l'entourent. Il semble donc toujours très prudent vis-à-vis du Covid-19. Le choix de l'Asie centrale, c'est pour montrer l'importance de cette région dans la stratégie internationale chinoise. Bien sûr, avec les nouvelles routes de la soie, le développement des infrastructures et du commerce dans la région. D'ailleurs, Samarcande, c'est tout un symbole puisque c'est une ancienne étape mythique de l'ancienne route de la soie. Et puis, vous l'avez dit, l'OCS se veut comme une alternative aux organisations internationales dites occidentales. Il faut noter aussi que c'est un moment important pour Xi Jinping à domicile, en Chine, puisque le 20e congrès du Parti communiste chinois approche. C'est dans un mois. Xi Jinping doit à cette occasion obtenir un 3e mandat à la tête du pays. Et il doit donc se montrer en homme fort, avec une stature internationale, au moment où l'économie chinoise ralentit, régulièrement paralysée par les confinements et les restrictions liées à la politique zéro Covid.